Le monde sous hypnose. Transhumanisme, avec un E, comme dans hypnose ou trans. Cette vidéo est une sorte de vidéo d'introduction pour toute une série de vidéos sur le transhumanisme. Pourquoi et comment ce monde entier est maintenu sous hypnose permanente et hystérie de masse. Il y aurait des vidéos plus courtes et des autres plus longues, ou d'autres seront seulement sous format podcast ou qui sont déjà enregistrés. De transhumanisme hypnotique à la mutation cybernétique. Le monde entier est dans un état de transe hypnotique et laisse la transformation en surhomme bionique par le transhumanisme se produire simplement et le soutient même à travers les nombreux programmes du vaste programme babylonien MK-Ultra. Non, leur but est pas de tuer tout le monde, mais ils voulaient que les gens deviennent des surhommes robotiques contrôlés à distance de tous côtés, pouvant être utilisés comme des esclaves parfaits d'un côté, mais aussi pour atteindre eux-mêmes l'objectif de la vie éternelle, soit l'immortalité numérique dans le monde informatique fictif contrôlé par l'IA. Et ça, on voit très bien, et puis on l'expose déjà depuis quelques années. Il y avait cet agenda avatar de 2045, et maintenant ils prédisent déjà qu'ils vont arriver de faire ça avec la transformation entre la machine et puis l'humain en 2029. Donc, ils ont déjà accéléré les choses. Et puis, oui, si on observe un petit peu la façon à quelle vitesse que ça va maintenant avec tous les ordinateurs, les chips les plus performants, plus rapides, c'est clair qu'ils vont plus en plus aller dans une digitalisation totale. Ce qu'on voit déjà avec le gouvernement numérique ou maintenant aussi les humains digitales qui sont presque, en tout cas, à l'écran. Pour l'instant, mais qui vont aussi essayer de les transformer en robots, etc. Mais déjà, Elon Musk, bien sûr, il est dessus de implanter des chips dans le cerveau. Bien sûr, ça va venir progressif, et puis il y aura des autres implants ou des chips ou des montres, des trucs qu'on peut porter pour que justement que ça devienne plus en plus interactif, numérique, et puis etc. Donc, si c'est le Klaus Schwab qui le propose, c'est pas du tout bon, mais Elon Musk, avec même des autres façons, il reste le grand héros, même si lui, par exemple, il était complètement pour les vaccins et il soutient complètement l'agenda climatique. Bref. Beaucoup deviennent frustrés parce que d'autres personnes ne se réveillent pas et affirment en même temps que eux ils sont réveillés, éveillés, peu importe. Mais s'ils sont vraiment réveillés ou éveillés, pourquoi ils s'étonnent et sont surpris que d'autres ne sont pas réveillés? Les gens sont en colère contre ceux qui dorment encore. Pourquoi ils ne voient pas ce qui se passe? Pourquoi les gens sont si bêtes, ignorants, aveugles? Pourquoi on remet-il rien en question? Et les appels de tous les noms comme des moutons ou les stupides de masse, les idiots, etc. Comme si c'était aussi simple que se réveiller, boire un café. Et ok, on nous a menti, le monde entier est un mensonge, nous on a menti, nous sommes perdus dans l'adoration de l'ego et de soi, avons presque tout déformé et détruit notre vie et la vie en général. Non, personne ne va juste se réveiller comme ça et puis se dire tiens, donc faisons tout autrement. Donc il y a un long processus et déjà justement la question pourquoi on est aussi endormi dans justement, pas simplement un sommeil. Et
ceux qui font semblant d'être éveillés, il n'y a qu'à leur demander de quoi ils se sont réveillés et à quoi ils se sont réveillés. Parce que s'il y a juste une couche, un voile qui est tombé, il pourrait peut-être aussi en avoir beaucoup plus. Comment savoir justement pour enlever tous ces voiles et où sont tous ces pièges, voilà. Car simplement affirmer en fait être éveillé est déjà un signe qu'ils sont toujours totalement ignorants de ce qui se passe vraiment. Par exemple, il y a toujours des gens qui prétendent être éveillés et qui vont voter et qui soutiennent la démocratie. C'est complètement ridicule. Et on voit très bien justement à tous ceux qu'on a déjà exposés, peut-être on va encore exposer d'autres qui vont vraiment dans le sens du système. Ils font rien d'autre que soutenir le système. Donc la belle opposition contrôlée. Non, il ne s'agit pas de se réveiller d'un sommeil, mais de l'hypnose et d'une transe. Les gens ne dorment pas. Les gens sont en transe. Et nous, on voyait très bien que nous, on pensait de savoir qu'est-ce qui se passe autour de nous, mais on n'avait rien compris avant qu'on ne commençait pas vraiment de creuser et à questionner les choses. Cette transe provient d'une technique d'hypnose hautement sophistiquée élaborée par des contrôleurs au fil des siècles pour atteindre presque la perfection, de maintenir les gens dans cette transe en tant qu'esclaves télécommandés. Contrôlez les pensées et vous contrôlez tout. Chaque sentiment se transforme en émotion, les mots sont des sorts magiques, les intentions en manipulation et chaque action de notre vie est contrôlée à distance sans même qu'on se rende compte. Et pire encore, on amène les gens à croire, ressentir, parler et marcher comme si c'était leur propre volonté. Et c'est ça qu'il faut qu'on creuse vraiment, pourquoi justement on arrive à des hystéries de masse où les gens ils sont complètement perdus dans des psyops et puis tout ça. Et oui, de toute évidence, peu de gens ont compris jusqu'à présent de quoi il s'agit vraiment avec cette psychose ou hypnose et à quel point c'est complexe, profonde, comment elle fonctionne réellement, comment la détecter et se défaire. Et oui, beaucoup de gens pensent que nous, on a bouffé la vérité comme ça et puis on la maintient. Non, tout ce que nous, on a découvert, chacun y peut découvrir. Tout ce que nous, on a compris, tout le monde peut comprendre. C'est ça aussi que justement, mais il faut justement avoir une volonté de comprendre les choses jusqu'au fond, au lieu juste les juger et puis garder son opinion par rapport aux différentes choses qui se passent. Beaucoup décrivant très bien le problème et exposant les problèmes en détail, mais le plus souvent de manière très superficielle, et quand il s'agit de la guérison, ce qui s'appelle souvent la solution, ils ne fournissent qu'un autre programme, une autre opération psychologique préparée par les contrôleurs pour garder les gens dans la transe du système babylonien d'une manière ou une autre. Que ce soit la politique, la religion, le New Age, la souveraineté, les aliens, Trump, Poutine, Elon Musk comme sauveurs et héros, ou finalement juste l'adoration du soi et puis de l'ego, il y a des millions de pièges dans lesquels les gens aiment rester et être heureux dans leur propre bulle qui créent eux-mêmes. C'est pourquoi nous allons lancer une autre série de vidéos pour regarder plus profond et dans une autre perspective comment, où et quand cette hypnose aux programmations systémiques, trans, zombie, ego
a lieu, comment y faire face, l'éviter et se débarrasser ou laisser partir. Donc, pour mieux comprendre, les gens fonctionnent dans le programme du système. On va regarder dans ce qui est la hypnose, ou justement l'illusion de l'hypnose. On va faire des différentes petites vidéos, comme dit, justement sur, par exemple, les mantras kabbalistiques, partout où il y a des petites mantras kabbalistiques qui nous maintiennent aussi nouveau en transe. Le totalitarisme de l'idéologie. Donc, s'il y a une idéologie et puis on commence à faire un totalitarisme dessus, c'est comme dans la science, d'un coup, on dit qu'on a un consensus, mais ce consensus, il est juste fait par des gens qui sont payés pour avoir ce consensus. Le soi, la source de tous les problèmes mentaux, on a déjà le podcast. Peut-être on va mettre quelques podcasts juste avec une ou deux images sur les canaux YouTube. La structure de la manipulation et les différentes techniques de manipulation. Là, on a ça fait un moment qu'on voulait faire aussi cette vidéo, mais là, ça va très bien dans cette série-là pour vraiment mieux comprendre toute la structure et comment marche la manipulation, à partir de quel moment quelque chose est une manipulation ou pas. Donc aussi les psy-ops, les opérations psychologiques, aussi comment les détecter, qu'est-ce que c'est, à partir de quel moment quelque chose est une opération psychologique, d'aller plus en détail là-dedans. Ce qu'on appelle le harmonics, donc tout ce qui est fréquence, tout ce qui est géomagnétique, tout ce qui est magnétique, tout ce qui est son, tout ce qui est image, là aussi rentrer plus dedans, comme les gens qui disent que la musique en 432 Hz, elle est mieux qu'en 440, ce qui est complètement une illusion. On va aussi démontrer un petit peu, justement avec des outils un petit peu technique pour ce qu'on utilise dans le studio pour mieux comprendre les fréquences et puis tout. Pourquoi le cerveau ne pense pas? De où viennent des pensées? On avait déjà fait une vidéo pensée du cœur. On est bien d'accord qu'il faut une mise à jour sur cette question-là. Pourquoi les traditionalistes, les religieux et puis les intellectuels ne pouvons pas penser par eux-mêmes? C'est impossible. Aussi peut-être une vidéo sur le monde miroir. On va laisser ça ouvert pour l'instant. Le syndrome d'harmonie, qu'on a déjà fait aussi en podcast, qu'on peut trouver dans les liens dessous, c'est sur No Harm Radio, dans les archives. Pourquoi le transgénérisme est un produit kabbalistique? On avait déjà fait une vidéo, on l'a déjà mentionné, abordé ça dans le vidéo d'Apocalyptique ou le fin du temps. Mais on va faire, pour démontrer un petit peu plus pourquoi ça c'est aussi un produit kabbalistique. Comment tenir un psychopathe en échec? Ça c'est aussi quelque chose que peut-être on devrait plus tous bien savoir comment on peut tenir les gens en échec et de surtout pas souffrir sans faire du mal, bien sûr, comme la vraie confrontation inconditionnelle sans causer justement plus de mal. La vraie mort, qui est justement de la mort dans la vie est une illusion, mais ils ont réussi de faire une technique comment de faire mourir les choses. Ça, c'est aussi le podcast, d'ailleurs, la semaine prochaine. On va parler de ça. Et aussi, la responsabilité, le seul remède. On va aussi là rentrer un petit peu plus dedans. Pourquoi, en fait, la responsabilité est le seul remède. Si quelqu'un il a un autre, ils ont qu'à amener. Ces vidéos, bien sûr, ne libéreront personne du fardeau d'être dans une transe et ne rendront personne meilleur ou plus avancé que ceux qui sont profondément dans la transe.
Ce que les gens font ou font pas avec tout cela relève entièrement de leur propre responsabilité. Il devient de plus en plus évident à quel point le monde est profondément plongé dans la formation de masse de psychose et de transe. Et beaucoup se demandent où cela vient. Mais ici, par exemple, un exemple. Les gens qui courent, et tout le monde s'y met à courir. Alors oui, on n'a pas le son, et il n'y a pas de son sur cette vidéo, il me semble. Mais ça, c'est typiquement un truc, comment en fait les gens, ils sont complètement influencés par une interprétation de comportement, alors qu'il y a que des gens qui courent avec leur chien. Il y a juste la femme qui regarde derrière un moment. Ça va revenir encore une fois, voilà. Elle regarde juste derrière, mais eux, les trois là, ils courent avec leur chien. Et tout le monde s'y met à courir, ils regardent les autres. Voilà. Donc ça, c'est typiquement le résultat d'une hypnose quand même bien plus sophistiquée. Beaucoup se demandent d'où cela vient, pourquoi cela se produit, où cela a commencé, qui était le premier, qui est le plus puissant, qui est l'ennemi à éliminer. Est-ce que c'est les Juifs, l'élite, l'État profond, Rome, les Jésuites, les francs-maçons, les satanistes, les pédophiles, les politiciens, la religion, l'économie, les communistes, les capitalistes, les banquiers, les politiciens, ainsi de suite. Qui est l'ennemi? Mais la question c'est, est-ce que nous, on a vraiment besoin d'un ennemi pour se battre? C'est exactement comme ça que nous, on rentre en fait dans le piège du système pour participer au système et rien va ne changer. La dictature consiste de suivre un leader. La dictature totalitaire est une hypnose de masse ou la formation de masse à la transe. Et qu'est-ce que c'est cette hypnose? Justement, on va regarder après un petit peu plus. Mais le résultat, c'est clair que c'est du manque de force de volonté. Donc, il y a d'abord la volonté qui est prise et par la suite, justement, on essaie de leur donner en fait nouveau quelque chose qui devrait remplacer en fait cette chose. On fait confiance au leader toujours dans une mentalité d'esclave. Mais c'est comme dit, c'est la confiance qu'on a donnée en fait au chef du tribu, mais le chef du tribu, il n'habite plus dans le tribu. Donc c'est là où il y a déjà une grosse distance qui est en train de se passer pour que tout cet délire, il peut commencer à se faire. Donc aussi la peur de la mort, ou justement la peur de la mort qui crée finalement la vraie mort. Et comment justement plus rentrer dans cette spirale d'enfer. Et justement, comment le système, il profite aussi, bien sûr, que les gens, ils sont complètement perdus. Babylone, donc le bébé, il faut qu'il soit tout seul. Et c'est là où il profite avec les médicaments, avec tous ces différents genres de services pour psychoanalytiques, de docteurs, et puis bien sûr aussi les médicaments. Et puis de maintenir aussi les gens dans la peur, et justement que la santé dégraisse, c'est encore plus de bénéfices pour eux. Après, ils inventent tout genre de maladies comme bipolaire, comme parano, et les différents de maladies qui sont aujourd'hui devraient être acceptées en tant que normalité. Donc, on voit très bien où ça vient. Mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui font semblant, et chaque fois de faire semblant, et puis aussi qui se disent que j'en ai marre de faire semblant. Mais pourquoi de faire semblant? Pourquoi justement pas être honnête et sincère tout le temps? Et c'est là, si on n'est pas bien, on n'est pas bien, mais on va quand même chercher pourquoi on n'est pas bien. Et soit ça a quelque chose à voir avec quelqu'un d'autre, et puis on est en train de régler la chose, ou justement, c'est soi-même qu'on n'est pas bien.
Donc c'est là aussi qu'il faut regarder que justement pas tout le temps projeter en fait le malaise personnel sur quelqu'un d'autre. Et c'est là devenir beaucoup plus sincère aussi de ne pas porter des masques, de pas porter des masques aussi à des différents endroits qu'on est vraiment, qu'on revient à qui on est pour de vrai, pour justement plus de porter des différents de masques. Souvent, les gens, ils interprètent le chaos en bordel, en désordre et puis tout, mais en gros, le chaos, c'est le trou vide dans lequel on a envie de faire un petit espace, puis on se crée des murs, et puis on croit que dans cette trou vide, on se trouve un espace matériel, justement, mais en gros, on est juste en train de creuser aussi un gros vide en soi. Et tout ça, c'est aussi que des des effets secondaires de toute cette énorme manipulation de hypnose et de transe. Et c'est pour ça qu'on regarde plus profondément comment les techniques de hypnose marchent. C'est une vidéo en anglais, c'est sous-titré, on va un petit peu commenter, mais c'est sous-titré, donc il faut bien regarder l'écran. Pour cela, le texte, il est assez grand. TED Talk as an opportunity to finally explain what's happening to someone when he's hypnotized. And actually, I think that hypnosis is such a ridiculously misunderstood concept that the vast majority of hypnotists don't actually understand what they're doing. And when I began, I was none the wiser. I want to honestly share the story of the first time I ever successfully hypnotized. Ok, là, il va raconter comment il a découvert comment justement la hypnose elle fonctionne. Donc, il appelle quelqu'un sur scène. Et puis, voilà, on va regarder ce qu'il va faire. You okay? You look nervous. It's okay. Me too. Please face front. Take a deep breath in. Perfect. And on the breath out, close your eyes and remain with your eyes closed. By the way, Hila, you're wide awake. You're listening to me. If you weren't awake, you wouldn't hear me. And what we're doing is very simple. I'm touching on your forehead. Please look forcefully up, up, up without opening. Alors, la plupart des gens, ils pensent qu'à ce moment-là, il est déjà hypnotisé, en fait. Et puis, pas du tout. Et puis, justement, il peut entendre et tout, mais il est en train de faire ce que lui, il lui demande de faire. Donc là, il lui met le doigt dessus, et puis il lui demande de fermer les yeux, mais en fermant les yeux, de regarder vers le haut, et puis plus en plus haut, justement, et puis mettre encore un effet avec le poing dessus pour que justement on essaye de regarder le plus profond, mais avec les yeux fermés. Your eyes as up as you possibly can and begin feeling pressure building and accumulating in your eyes. More and more pressure building in your eyes, so much so that your eyes begin locking. It begins feeling as if your eyelids are made of concrete, as if your eyelashes are gluing to each other, exactly. Keep looking up, 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 and realize that in fact the more you try, the more your eyes lock. And at this point I want you to try and see that your eyes won't open. Please try and see that the more you try, the more, exactly, your eyes lock. The more you try, the more your eyes lock. And that's weird because usually it's so easy to blink. Keep trying until I will let go in 3, 2, 1, and your eyes can open. First of all, a round of applause for Ila. Bien sûr, on peut toujours dire que c'est une assistance qui joue le jeu et tout, mais on va rentrer plus profondément et puis il va exactement expliquer par la suite comment il fait. Please take your right foot and just slide it a little bit forwards as it is. Maybe not so much. Perfect. Right hand. Donc, il lui demande de mettre un pied devant l'autre. Hein? Forwards, deep breath in. Breath out, close your eyes. Deep breath in. And on the breath out, just begin realizing that your right foot just becomes a little bit heavier than it usually is. All of the right side of your body is just becoming hard and glued to the ground. You can imagine that the floor is made of concrete, sticking your foot and gluing again. And as you do this, I want you to take another deep breath in,
Deep breath out, your foot glues to the ground, and I want you to gently try and see that your right foot cannot move. The more you try, the more it locks. The more you try, the more it locks. Exactly, and it's not only your right foot, it's your left foot as well. Try picking up and see that you can't pick up your feet. Thank you guys, good night. No. I'm gonna count. Donc, elle peut plus soulever les pieds. To 3 on the count of 3, a few things will happen. 1, you will be completely free. 2, you will get a spontaneous round of applause from everyone in TEDx Technion. 1, 2, 3. So like this. See that one? What's happening here? People use hypnosis to describe a huge variety of things, but it looks like people are actually experiencing something so dramatic that we can't easily explain it with things like relaxation or focus or guided imagery. What's the secret that's giving these hypnotic inductions their seemingly magic mind control power over people? I think I figured it out. And if I'm right, then hypnosis is deceptively simple. I think hypnosis is primarily about one thing: convincing the subject that the hypnotist has control over him. Voilà. Convaincre que le gars, le hypnotiste, il a en fait le pouvoir sur quelqu'un. C'est ça la clé de l'hypnose. Et that's it. Voilà. I want to Et là, il va le réinviter sur la scène. On va raccourcir un petit peu, mais là, il va il va expliquer comment il a fait. Are beginning to lock just a little bit. Now that's just a known magician's trick. When you have your eyes closed and you look up, it's just kind of Ici. Here. My only focus is to persuade Hila that I have control over her eyes and over her legs. De persuader, son but c'est de la persuader que lui il a le contrôle sur ses yeux et puis les jambes. Once I'm done, game over. So the first thing I did was I asked her to close her eyes, asked her to look up, and realized that her eyes are beginning to lock just a little bit. Now that's just a known magician's trick. When you have your eyes closed and you look up, it's just kind of harder to open your eyes. I want you to all... Vous pouvez essayer vous-même. Si vous fermez les yeux et puis vous regardez vers le haut, c'est plus difficile d'ouvrir les yeux. Voilà. Donc, si on insiste en fait de regarder plus vers le haut, on commence à avoir l'impression qu'on peut plus ouvrir les yeux. Et encore une fois, là, il y a justement les mots, toujours les mots magiques, qui font en sorte qu'on rentre en fait dans les pièges. Donc, on a confiance, on lui fait confiance, on fait avec sa propre volonté. Try. Everybody close your eyes for a moment. Without moving your head, look up, and realize that it's just a little bit harder to open your eyes at this point. Open your eyes. The interesting point is when Hila thinks to herself, I can't open my eyes because of Ben. The words he said made this happen. From that point on, it doesn't matter if she looked forwards or anything. She believes that her eyes need to remain shut. And with the legs, I also did some subtle magician trickery just as a convincer. But again, the interesting thing is making her believe. I asked Hila to stand with her feet shoulder width apart. Perfect. And slide your right foot like that, a little bit forwards. Now, we all know how to walk. We know that in order to lift your leg, you have to shift your weight to the other foot so that you can lift that one. I asked Hila to take a deep breath in and out. That kind of looks relevant, but what I really did was I put her weight on her right foot here. Kind of hard to pick it up. Especially when I have my hand on her back, not letting her lean back. Voilà. Il dépose le poids sur le pied en avant et il la tient et puis il la tire un petit peu pour que le poids il est sur le pied devant. Et si ton poids il est sur le pied devant, tu peux pas le lever, sinon tu vas tomber par terre. Donc tu vas pas lever les pieds. Tu commences à avoir l'impression que tu peux pas lever les pieds.
Now, you feel that I'm blocking you. So what I did so that you won't feel it again, it's a subtle little magician trick, it's not the point of the matter, is I slowly slid my hand up your back. Donc il la tient derrière le dos et en plus vers la main et il la tire un petit peu en avant pour que justement il ne peut pas se mettre droit pour pouvoir lever les pieds. Doesn't that feel as if I'm letting you lean back? Try leaning back now. And doesn't that feel as if I let you? And then he lies like, I tried picking up my leg just like I always do, and I didn't manage. It must be Ben. And when I see the moment of belief, Voilà. Au moment que justement, que lui, il voit qu'elle est convaincue en fait que c'est Ben qui a le contrôle sur elle, bah, ils abandonnent en fait. Voilà. Ils suivent jusqu'encore les suggestions par les mots. in looking at her face throughout the process, you could put your hand down. Just looks weird. En plus, c'est des Israéliens. Ouais. Il fallait avoir compris la blague. I've been looking at her face throughout the process, and the moment I see her going, I can't do it, that's when I can lean her on the other leg, let go, and her feet are going to remain stuck to the ground. So again, ouais. Même après, il peut, une fois qu'elle a compris qu'elle ne peut pas lever le pied en avant, bah, il peut aussi faire avec l'autre pied parce que justement, elle ne va pas commencer à basculer pour lever les pieds. Et puis du coup, elle ne peut pas lever le pied arrière non plus en croyant en fait être persuadée. Donc, c'est comme ça que tu mets les gens dans un état seconde. Et après, il y a plein de différents de versions ou de trucs pour persuader les gens au fait qu'il a un certain contrôle sur eux. Donc, si on regarde dans le mot hypnose, l'arrivée du sommeil, comme l'alternative hypnose, sommeil, donc hypno, sommeil, et osis est un état de sommeil, mais la distinction n'a pas été maintenue et en 1876, l'hypnose était utilisée pour des conditions induites artificielles. Donc c'est ça qui veut dire le mot hypnose. Donc oui, on voit très bien en fait que c'est la persuasion, la conviction, la suggestion et aussi le consentement envers la soumission. Mais c'est toujours avec notre propre arbitre qu'on se laisse justement amener en fait dans un trou de lapin avec plein de merde. Ou après, justement, on peut, comme on a vu avec les gens qui courent, parce qu'il se passe, il y a juste des gens qui courent, bah ça c'est pareil après avec l'hypnose de masse. Aussi, quelque chose qui, on rappelle encore une fois, c'est justement la fascination. Le mot fascination, c'est action dévoutée. De fascinar, évouter, enchanter. L'état d'être fasciné, qualité fascinante, influence attractive sur l'attention. Donc, on voit très bien aussi niveau étymologique, là on trouve encore une fois la facesse dans la fascination. Donc, tellement de choses de merde se passent, mais si toute cette merde-là n'était que la conséquence de nos propres pensées, sentiments, mots et actes, ici et maintenant. Et si ça c'est le cas, nous on est aussi capable de tout changer. Et dès que nous on change quelque chose, ben on change l'ensemble. Mais pas si nous on est divisé de l'ensemble. C'est pour ça les changements qu'on peut faire, ça fait un grand changement de partout. Mais c'est justement, il y a tellement de merde qui se passe qu'on a l'impression de plus que voir ça. Ces réveils de l'hypnose,
c'est la bulle qui doit éclater depuis l'intérieur. C'est nous qui doit éclater la bulle de l'intérieur. Les interventions extérieures sont toujours vues comme une agression et les gens ils vont se colmater encore beaucoup plus dans leur bulle. Donc, encore une fois, c'est libre arbitre, c'est libre choix de rester dans un trou noir ou justement de revenir vers la vie et puis se souvenir qui on est vraiment. Donc aussi la confrontation inconditionnelle, de remettre en question les pensées, chaque pensée, la source de chaque pensée, vérifier cette source et puis peut-être la confronter aussi, et puis après de comprendre en fait que la source de nos propres pensées, en fait, elle vient pas de nous-mêmes. Et pour ça, on peut que vérifier, tester et puis reconnaître et puis lâcher prise, c'est là, elle vient d'une source douteuse. Et c'est à nous de fournir les faits et arrêter de partager des opinions parce que les opinions vont rien changer. Et tout ça, c'est nouveau dans un esprit de vouloir aider les autres dans le syndrome de Mère Teresa. Mais si on aide les gens, ça les empêche en fait de leur faire leur propre expérience. Ça les empêche de prendre responsabilité et puis de reconnaître en fait les sources de leurs propres choses qui tournent pas. Mais on peut les soutenir, leur donner des pieds au cul, si eux, ils ont déjà choisi de revenir en fait vers la vérité de la vie. Finalement, tout revient au fait que nous sommes tous dans le même bateau. Même les pires voisins, les gens avec qui nous sommes disputés dans le passé, les gens qui nous ont trompés, volés, détruits. Et il n'est pas question de pardonner. Pas d'oublier non plus. Mais pas de juger. Sinon, nous, on va couler le bateau ensemble. Si nous pardonnons, sans les tenir responsables des dommages, nous serons toujours confrontés au fardeau des dommages. Pardonner est un mantra religieux qui sert que à maintenir le fardeau des dommages et donc la malédiction. Restez vigilants et attentifs à tout ce qui se passe autour de nous, sans devenir paranoïaques ou justement méchants, méfiants, en colère, frustrés ou perdus. Le vrai défi de tout cela est de rester en vie sans avoir à se battre pour cela. Si nous voulons vivre sans nuire ou faire du mal, nous devons alors cesser de nous faire du mal à nous-mêmes d'abord et autour de la vie autour de nous. On ne peut pas juste de clamer les autres d'arrêter de faire du mal. Si nous, on continue de faire du mal, rien ne va changer. Donc, c'est là, nous, on peut commencer et de sortir de cette hypnose. Voilà. Ça, c'était juste qu'un petit vue d'ensemble, en fait, avec les différents thèmes qu'on va traiter. Puis, on rentre plus détaillé dans d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé. À bientôt.